Salam alaikum à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit temps qu'on ne s'est pas vu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Atal Haq, je suis conseiller en investissement financier et j'ai fondé le club d'investissement Jazak Invest qui propose des solutions de financement éthiques aux professionnels de santé. Aujourd'hui, je vais faire en sorte de vous donner la quintessence de l'investissement. Ce que je veux, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez les points les plus importants à maîtriser afin de commencer à investir sur les marchés financiers ou dans divers produits d'investissement et que vous deveniez autonome, que vous gagniez en expérience afin de, je l'espère, que vous puissiez gérer vous-même vos propres investissements. Investir, c'est faire fructifier de l'argent. Ça veut dire que la première chose que vous allez devoir régler, c'est le fait d'avoir de l'argent. Donc, la première étape à laquelle vous allez devoir trouver une solution, le premier problème auquel vous allez devoir trouver votre première solution, c'est gagner de l'argent. Ne pensez pas à investir de l'argent si déjà vous n'en gagnez pas, si déjà vous n'avez pas une entrée d'argent régulière qui va vous permettre au minimum d'assurer vos besoins vitaux. Pouvoir manger, se loger, s'habiller, profiter, payer ses factures, toutes ces choses-là, c'est les choses de base que vous allez devoir régler avant de commencer à vous intéresser à l'investissement. Première étape. Bien entendu, quand on parle de gagner de l'argent, ça peut être salarié dans une boîte, être freelance, être entrepreneur, peu importe. Mais la question, le problème numéro un que vous devez régler, c'est de gagner de l'argent. Parce que malheureusement, je vois beaucoup de personnes, de mes propres yeux, ou bien beaucoup de personnes qui me contactent, en m'expliquant qu'elles veulent investir sur les marchés, mais elles ne gagnent pas d'argent. Elles n'ont pas de revenus. Ou bien si elles en ont, c'est des revenus qui sont beaucoup trop faibles, de 200, 300, 400 euros. C'est insignifiant. Vous devez commencer à gagner de l'argent et dégager de l'argent. Et donc, on arrive sur le deuxième point, l'étape numéro 2. Vous devez économiser. Et pour ce faire, on a beaucoup de techniques qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux ou dans les vidéos YouTube ou peu importe, dans les livres, qui vont nous dire il faut que vous mettiez de côté entre 3 et 6 mois, voire 1 an d'épargne de côté. Cette épargne, ça va être un matelas de sécurité. C'est en fait cet argent-là qui va vous permettre, en cas de pépin dans la vie de tous les jours, on ne sait pas ce qui peut se passer, de pouvoir assurer votre train de vie habituel sans difficulté. Si par exemple, il vous faut 1500 euros par mois pour assurer votre train de vie mensuel, et que vous vous mettez comme objectif d'avoir au moins 3 mois de réserve, dans ce cas-là, vous allez aller économiser 4500 euros, les mettre sur un compte bancaire que vous allez totalement oublier. Bien entendu, pas sur un compte de livret. Ok, toutes les personnes qui ont de l'argent, qui vont aller déposer sur un livret, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça parce que votre argent contribue à générer du riba. Et donc, on doit à tout prix s'éloigner de ce genre de système. Même si vous ne touchez pas l'argent derrière, même s'il vous redistribue, peu importe, il ne faut pas le faire. D'accord ? C'est préférable pour vous, pour la banque et pour toute la terre. D'accord ? Ne passez pas par le riba. Dès que vous avez mis cet argent de côté, ça peut être 3 mois, 6 mois, 1 an. C'est vous qui décidez. D'accord ? En fonction de votre profil de risque, vous allez estimer le nombre de mois, vous allez estimer le montant nécessaire pour préserver votre train de vie. Une fois que vous avez fait ça, vous allez passer à la troisième étape. Cette troisième étape, qu'est-ce que c'est ? Ça va être la connaissance. Parce que vous vous en doutez, vous ne pouvez pas, pratiquer une chose sans avoir appris à la faire, sans avoir appris son fonctionnement. Vous ne pouvez pas commencer à soigner des personnes si vous n'avez pas appris au préalable à soigner des personnes, ce qui est quelque chose de totalement logique. L'investissement, c'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas commencer à investir si vous ne savez pas de quoi il relève, si vous ne savez pas comment fonctionne l'investissement, si vous ne connaissez pas les différents produits financiers qui existent, les produits d'investissement de manière plus générale. Vous ne pouvez pas investir si vous ne connaissez pas un minimum les règles de transaction en islam, ce qui va nous être permis ou non. Vous ne pouvez pas commencer. Pourquoi ? Pour 2 choses. Et c'est des raisons qui sont très simples. La première, ça va être le gain ou la perte. Si vous ne savez pas dans quoi vous investissez, pourquoi vous investissez, vous n'avez aucune stratégie d'investissement, vous avez 99% de chances de perdre votre argent. Et c'est ce que je rencontre toutes les semaines, tous les mois avec des clients ou des prospects ou des personnes qui me racontent leur expérience. Tout le temps, ceux qui ne se sont pas formés ont perdu de l'argent. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, ça va être l'aspect de la licéité, ce qui est logique. Vous ne pouvez pas aller sur les marchés et investir dans un produit et vous dire « Ah bah c'est bon, je peux le faire ». Vous ne pouvez pas comme ça vous dire « Ah bah allez, je vais aller acheter de l'or sur les marchés financiers ». Mais vous ne savez pas de quoi est constitué ce soi-disant or. Est-ce que vous achetez vraiment de l'or ? Ce qui est une obligation d'islam quand vous achetez, l'échange doit se faire de manière instantanée, de main à main, un pour un. Et toutes ces choses-là, malheureusement, en fait, si vous ne les connaissez pas, vous allez tomber dans le haram.
Et donc vous risquez deux choses, de perdre votre argent et de tomber dans le haram. Et même si vous gagnez de l'argent, cet argent sera haram. Et ensuite vous allez le prendre, vous allez nourrir votre famille, vous allez habiller vos enfants, vous allez payer votre loyer avec un argent qui est haram, qui est illicite. Donc préservez-vous et formez-vous. D'accord? C'est la troisième étape que vous allez devoir mettre en place, vous former. Et bien entendu, vous pouvez le faire à coût réduit, ce n'est pas un problème. La première étape, c'est déjà, vous allez vous renseigner sur Internet, vous allez aller regarder des vidéos YouTube, vous allez poser des questions à ChatGPT, vous allez aller chercher des personnes qui s'y connaissent, à qui vous pouvez poser des questions. À titre personnel, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent sur LinkedIn pour me poser des questions. Ça peut être sur les cryptos, ça peut être sur l'investissement de manière générale. Oui, ça, comment ça fonctionne? Oui, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Oui, est-ce que je peux mettre en place tel système sur la blockchain? Toutes ces choses-là, on me pose des questions. Et ça, c'est une très bonne démarche que vous devez avoir l'habitude de faire. Ne croyez pas que vous pouvez performer dans l'investissement sans accompagnement. Ça, c'est une très grosse erreur qui malheureusement vous fera très certainement perdre beaucoup d'argent et en plus de ça, gagner des péchés. Et c'est absolument pas l'objectif qu'on recherche. L'étape numéro 4, ça va être, une fois que vous avez été formé, vous allez en savoir un petit peu plus sur les différents produits d'investissement qui existent. Et donc, vous allez devoir choisir les produits d'investissement qui vous correspondent. Mais qui vous correspondent par rapport à quoi? C'est très simple. Moi, par exemple, je kiffe les cryptos. L'univers crypto et blockchain, je l'apprécie particulièrement. Parce que c'est une nouvelle technologie, ou en tout cas une nouvelle utilisation de cette technologie de la blockchain. C'est une nouvelle approche, un nouveau système financier, quelque chose de très novateur. Moi, je kiffe, ça m'intéresse. Donc j'ai commencé avec les crypto-monnaies et j'ai investi la grande majorité de mon argent en crypto-monnaies. On a des personnes qui vont être à cheval, qui vont kiffer les actions. Parce que c'est important pour ces personnes-là de dire non, moi, je préfère que mon argent aille dans des sociétés qui vont être cotées, parce qu'il y a moins de risques, parce que j'ai l'impression que mon argent sert un groupe, mon argent va permettre de développer une activité. On en a d'autres qui vont préférer l'immobilier. Ils vont passer par des SCPI, ils vont faire de l'immobilier en direct. Et en fait, tout ça, ça va être au feeling. À vous de déterminer ce que vous appréciez le plus, ce que vous appréciez le moins. Et en fonction de ça, vous allez aller choisir les classes d'actifs qui vous correspondent. Et bien sûr, vous n'êtes pas obligé de vous restreindre à une seule classe d'actifs. Ça peut être par exemple, moi j'aime bien l'immobilier, donc je vais poser un peu d'argent en SCPI. Moi j'aime bien les actions, donc je vais mettre un peu d'argent en actions. Moi j'aime bien la start-up, donc je vais mettre une partie de mon portefeuille en start-up. Et en fait, vous allez aller diversifier vos placements en fonction de vos préférences. Si par exemple on fait un ordre de préférence et que en 1 vous préférez la start-up, en 2 les actions et en 3 l'IMO, et que vous avez 100 000 euros, et ben vous allez faire par exemple, vous allez mettre 40% en start-up, 30% en actions et 30% en IMO. Je dis une bêtise. En fait, vous allez toujours respecter un ordre de préférence que vous allez vous-même choisir, vous-même mettre en place. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez choisi les produits d'investissement, les classes d'actifs qui vous intéressent le mieux, vous allez vous renseigner sur la licéité de ces produits. S'ils le sont, et s'ils le sont ou bien s'ils ne le sont pas, et s'ils le sont, dans quelles conditions l'investissement dans ces produits-là est licite. Parce que c'est là le point de précision sur lequel vous devez être le plus vigilant. Je vous donne un exemple. Il est autorisé d'investir dans des entreprises cotées ou non cotées. Mais, si on part sur l'aspect de la start-up, par exemple, eh ben, vous pouvez investir dans les start-up. Mais vous ne pouvez investir dans les startups que si le contrat d'investissement, je vulgarise un petit peu, va respecter les règles de finance islamique. Est-ce que déjà la startup exerce son activité dans un domaine d'activité, dans un secteur qui lui-même est licite? Et on peut appliquer le même raisonnement pour les actions. Vous ne pouvez pas investir dans une boîte cotée ou non cotée, peu importe, qui exerce son activité dans la vente d'alcool, ou bien dans la vente de porc, ou bien dans la pornographie. Vous n'avez pas le droit. Mais ça, pour le savoir, vous devez aller chercher quelles sont les conditions qui font que mon investissement va être licite. Et quelles sont les conditions quelles sont les règles qui font que mon investissement risque de ne pas être licite. Et en fait, quand vous avez respecté ce schéma-là, vous allez apprendre à investir de manière licite et en fonction de vos convictions. Apprendre à investir de manière licite, par exemple, vous êtes intéressé par les cryptos, ce ne sont pas toutes les crypto-monnaies qui peuvent être considérées comme étant halal. Et je dis bien qu'ils peuvent être considérés comme étant halal parce qu'on n'a pas encore un avis majoritaire sur les crypto-monnaies, bien entendu. Mais on sait que Bitcoin
sera beaucoup plus considérée comme une crypto qui est halal à l'égard et au regard des savants que une crypto-monnaie qui vient de sortir il y a de ça 3 jours. Pourquoi? Parce que Bitcoin a une réelle plus-value, une réelle utilité et est exploité par énormément de personnes. Aujourd'hui, Bitcoin a une valorisation boursière plus élevée que celle de l'argent. Donc, on est arrivé à un niveau où dire que Bitcoin est totalement haram, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais dire que Bitcoin est complètement halal, pareil, ça peut être assez compliqué. C'est pour ça qu'on a une divergence. Mais de ce point de vue-là, vous comprenez bien que ce n'est pas parce que une classe d'actifs vous intéresse que automatiquement l'investissement dans celle-ci est licite. Vous devez vous renseigner sur les conditions d'investissement qui vont vous permettre d'avoir des revenus issus de ce placement qui soient licites. Ensuite, la 6e étape, et vous vous en doutez, après avoir abordé tout l'aspect théorique, maintenant il faut qu'on passe à la pratique. Mais comment faire factuellement? Parce que oui, c'est facile de mettre son argent sur un compte sur Trade Republic, de mettre son argent sur Binance, de faire un virement à une startup. Factuellement, c'est facile. Mais la question à se poser, c'est comment faire pour optimiser mes placements en fonction du niveau de connaissance que j'ai actuellement? Parce que si vous êtes un débutant, si vous êtes à un niveau intermédiaire et si vous êtes à un niveau avancé sur cette classe d'actifs, ce n'est pas la même chose. Vous devez choisir des classes d'actifs sur lesquelles vous allez rester au moins un certain temps. Vous allez vous positionner sur cette classe d'actifs-là, apprendre le fonctionnement de ces classes d'actifs-là, savoir repérer quels sont les points d'entrée et les points de sortie intéressants. Et en fait, ça, vous allez le faire en parallèle de votre apprentissage sur les différentes classes d'actifs qui vont vous intéresser. Parce que vous allez vous renseigner. En fait, cette phase d'apprentissage-là, en réalité, elle se fait toute la vie. Moi, ça fait 4 ans que j'ai commencé dans l'investissement, de manière générale, et j'en apprends tous les jours sur les produits d'investissement. Tous les jours, j'en apprends sur les produits d'investissement. Sur l'aspect de la réglementation, sur le marché, sur la psychologie du marché, sur la psychologie des investisseurs, sur ma propre psychologie. Tout ça, c'est des choses qu'en fait, je vais apprendre au fur et à mesure du temps. Donc, en réalité, votre apprentissage ne va jamais s'arrêter. Mais, vous devez déterminer, en fonction de critères bien précis, une sorte de stratégie d'investissement. En fait, cette stratégie d'investissement, vous allez dire, par exemple, vous avez bien entendu déjà effectué toutes les étapes au préalable et vous avez un montant, vous avez 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros à investir. Vous allez prendre cette somme d'argent-là et vous allez aller la diviser. Vous allez diviser ce montant-là par le nombre de mois que vous laissez pour en savoir plus sur ce marché. Par exemple, vous avez 1000 euros, vous allez dire, ok, moi sur ces 1000 euros-là, et je vais me donner 5 mois et je vais investir 200 euros par mois. Ces 200 euros par mois que vous allez investir, bien entendu, vous allez aller les séparer, les dispatcher en fonction de l'ordre de priorité dont je vous ai parlé précédemment. Par exemple, vous allez dire, ok, sur les 200 euros par mois que je vais investir, je vais mettre 100 euros en crypto, 100 euros en actions. J'ai une bêtise. Et en fait, vous allez faire ça de manière régulière sur les 5 premiers mois. Ok? En fait, cet argent-là, vous devez partir du postulat que vous allez le perdre. Vous allez le perdre, cet argent. Pourquoi? Parce que cet argent, en fait, ça va être ce qu'on appelle votre coût d'apprentissage. Ça va être l'argent que vous allez dépenser pour en savoir plus sur les produits financiers auxquels vous allez vous exposer. Par exemple, les cryptos, c'est une classe d'actifs qui est totalement nouvelle. C'est une nouvelle technologie. On parle d'adresse de dépôt, on va parler de clés secrètes, on va parler de wallet, comment sécuriser ces cryptos, etc. Je vous montre, attendez. Là, par exemple, on a une clé Ledger. Mais c'est quoi une clé Ledger? Ça, en fait, vous allez l'apprendre au fur et à mesure que vous allez commencer à investir sur les marchés. Vous allez comprendre un petit peu le fonctionnement. Et en fait, de fil en aiguille, vous allez vous intéresser à tout l'écosystème qui s'est créé autour de ce marché. Et donc ça, par exemple, c'est ce qu'on appelle une clé Ledger. Mais c'est quoi une clé Ledger factuellement? En fait, une clé Ledger, simplement, c'est un outil de stockage de vos crypto-monnaies. Par exemple, mes crypto-monnaies sont dedans. Pas toutes, bien entendu, parce que après, il y a un deuxième niveau d'apprentissage, c'est de l'optimisation. Mais là, ça permet de sécuriser ces crypto-monnaies. Mais ça, vous pouvez l'apprendre que si vous allez continuer à investir sur ce marché pour comprendre tout ce qui est lié à ce marché. Et là, vous allez vous faire du réseau, vous allez apprendre, vous allez pouvoir améliorer votre stratégie d'investissement au fur et à mesure du temps. Et bien entendu, il y a beaucoup d'autres aspects qui sont liés à l'investissement sur les marchés. Vous allez en apprendre plus sur la fiscalité, vous allez en apprendre plus sur les taux d'intérêt, vous allez en apprendre plus sur le fonctionnement des banques dans l'économie réelle, vous allez en apprendre plus sur l'impact du taux d'intérêt, des taux d'intérêt directeurs des banques centrales
américaines et françaises, enfin, et européennes par exemple, sur les marchés. Et en fait, vous allez apprendre plein de petites choses comme ça qui vont vous permettre de gagner en expérience. Vous allez en fait en savoir plus sur les marchés. Gagner en expérience, pardon, et gagner en connaissance. Et grâce à ça, vous allez devenir un meilleur investisseur. Mais bien entendu, il y a une phase, il y a un moment dans votre vie en tant qu'investisseur, même au début, et en règle générale, ça arrive beaucoup plus au début, c'est la perte. Comment, en tant qu'investisseur, vous allez apprendre à gérer la perte? Parce que si vous investissez, vous commencez dans l'investissement, croyez-moi que vous allez être là tous les jours à regarder votre portefeuille. Au début, c'est comme ça, c'est normal. Vous allez toujours avoir ce réflexe. Chaque jour, vous allez regarder un petit peu. Est-ce que c'est vert? Est-ce que c'est rouge? 1%, moins 1%, 2%, etc. Et en fait, vous allez voir que vous allez apprendre à vous connaître avec les marchés financiers. Vous allez en apprendre plus sur votre psychologie. Et un point qui est extrêmement important, c'est comment vous, en tant qu'investisseur, vous allez vous comporter face à la perte. Parce que tout le monde ne se comporte pas de la même manière. Je vous l'assure. On a une première typologie et c'est la plus généralisée. C'est ceux qui, lorsqu'ils vont investir leur argent, ils vont perdre leur argent. En règle générale, ça, c'est les personnes qui n'ont absolument pas respecté ce que je vous ai dit avant, d'accord? Toutes les différentes étapes. Mais donc, ils vont investir leur argent, ils vont le perdre, et il va y avoir deux comportements face à ça. Le premier, ça va être de dire, plus jamais je touche à ces marchés. C'est une arnaque, j'ai perdu tout mon argent, c'est nul. Premier comportement. Deuxième comportement, c'est, punaise, j'ai perdu de l'argent, faut que je remette un gros billet pour me refaire. Ça, c'est les deux comportements que vous allez avoir le plus souvent. Vous allez y être confronté au départ et c'est quelque chose de normal. Mais vous devez apprendre à mettre de la distance avec vos investissements. En fait, quand vous mettez vos investissements, il y a toujours un risque. Le risque, il va toujours être lié au pourcentage de rendement que vous pouvez effectuer. Ça veut dire que si vous allez placer votre argent dans un actif qui est très risqué, eh ben vous êtes au courant de base que vous avez beaucoup de chances de perdre. Par contre, si vous allez investir sur un actif qui est moins risqué, dans ce cas-là, vous avez beaucoup moins de chances de perdre votre argent. Mais vous avez beaucoup moins de chances de générer des gros rendements. Mais ce qui est logique, le risque est toujours corrélé au rendement. Toujours. Et ça, c'est dans un investissement, c'est une règle de base. Si on vous vend un investissement avec très peu de risques et avec un très gros rendement, c'est un Ponzi. C'est un Ponzi. Et je vous le dis parce que la majorité des personnes qui me regardent, ce sont des musulmans. Et malheureusement, ce sont en grande majorité les musulmans qui se font avoir par ce genre d'arnaque. Donc, soyez vigilants et prenez bien en compte que le rendement est toujours lié au risque. Et ça va vous permettre, si vous êtes un bon investisseur, d'adopter un comportement chill. Vous êtes détendu, vous êtes en détente. C'est un rythme de croisière. Mais ça, vous pouvez vous le permettre, bien entendu, que si vous apprenez à prendre de la distance avec vos investissements. Et donc, vous vous posez peut-être la question, mais comment je peux prendre de la distance avec mes investissements alors que c'est mon argent que j'ai investi? Comment je peux prendre la distance et ne pas être impacté par la perte? Une solution très simple. Et c'est le point suivant qu'on va aborder. C'est donc l'étape numéro 8, créer sa stratégie d'investissement. L'investissement, c'est comme le business. D'accord? S'il y a des entrepreneurs parmi vous, quand vous voulez lancer un business, vous allez devoir mettre en place une stratégie. Ok, quelle offre je propose? Quel problème est-ce que je viens résoudre? À quel prix? Quels sont mes canaux d'acquisition? Est-ce que je communique sur les réseaux sociaux? Est-ce que je fais de la communication mail? Est-ce que je fais du bouche à oreille? Je fais du cold emailing? Tout ça, c'est des questions auxquelles vous allez devoir répondre pour mettre en place votre stratégie d'investissement. Et en fait, quand vous avez une stratégie d'investissement, une vision claire, vous savez où vous allez, vous connaissez les risques de chacun de vos choix, et si il y a un choix qui capote, c'est pas grave, vous allez en prendre un autre. S'il y a quelque chose qui marche, tant mieux, vous allez continuer. Si ça ne marche pas, vous allez arrêter. Et en fait, quand vous avez cette vision-là, vous prenez du recul avec l'échec. Vous allez prendre du recul avec la perte en tant qu'investisseur. Et c'est ça qui va faire la différence entre un bon investisseur et un mauvais investisseur. Un bon investisseur, il va anticiper la perte. Il va mettre en place par exemple dans sa stratégie ce qu'on appelle des stop loss. Il va dire, ok, si cette position que j'ai prise là perd 3% de sa valeur, je liquide. Et en fait, il va limiter sa perte. Il va la contrôler. Et en fait, c'est ça le plus difficile que vous allez avoir à faire.
c'est contrôler la perte et contrôler le gain. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, vous allez avoir ce sentiment de non, ça va remonter. Ou bien si ça monte, vous allez dire non, ça va encore monter. Et à ce moment-là, en fait, vous êtes plus un investisseur. Vous êtes au casino. Et ça, vous ne pouvez pas vous le permettre en tant qu'investisseur en sachant que c'est votre propre argent. Vous ne pouvez pas jouer comme ça. C'est pas possible, même éthiquement, même logiquement, vous ne pouvez pas arriver sur les marchés financiers et être en mode parieur. Ça n'existe pas chez nous. C'est-à-dire que dans votre stratégie d'investissement, vous allez devoir aller contrôler vos gains. Donc vous allez dire, si cette position prend 3%, je vais liquider 10, 15, 20% de cette position. Si ça prend 5%, je vais liquider les 10, 15, 20% restants. Et en fait, vous allez faire comme ça, crescendo, vous allez fixer des paliers de vente et des paliers d'achat. Et à ce moment-là, vous avez une stratégie d'investissement qui est maîtrisée. Donc ça va vous permettre de prendre du recul avec vos investissements. Et donc cet aspect psychologique qui, la plupart du temps, c'est ce qui va vous faire commettre les plus grandes erreurs, vous allez le mettre de côté et vous allez ne prendre que l'aspect stratégique, que l'aspect que vous avez mis sur feuille. Vous allez avoir une vision cartésienne des choses. Ok, là je gagne tant, je vends. Là je perds tant, je vends. Et quand vous avez une stratégie pareille, vous allez limiter vos pertes et maximiser vos gains. Parce qu'en réalité, du moment que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas gagné. Si sur votre compte, une position à 100 euros, elle fait plus 3%, vous êtes à 103 euros, si du moment que vous n'avez pas vendu l'équivalent de votre gain, vous n'avez pas gagné. Ça, c'est ce que vous devez avoir dans la tête. Vous gagnez de l'argent que quand vous avez vendu et vous avez fait du plus. Vous avez fait du PNL. Vous êtes un PNL maker. Référence à Pierre Chartier pour ceux qui connaîtront. Là, vous êtes bon. Là, vous êtes bon. Là, vous avez une bonne stratégie. Vous savez gérer votre argent. Par contre, si, à contrario, vous ne mettez pas de palier d'achat et de palier de vente, vous êtes marron. Et ça, en réalité, vous devez aussi le faire lorsque vous voulez acheter. Je donne un exemple. Il y a un projet qui vous intéresse depuis un certain temps dans le domaine des cryptos, dans le domaine des actions, sur un placement IMO, peu importe. Vous voyez que le placement, la crypto que vous voulez acheter, vous savez qu'elle elle a un potentiel de rendement assez important. Vous voyez à un moment qu'elle perd 3-4% de sa valeur. Et que vous avez 10 000 euros de côté à investir. À ce moment-là, vous n'allez pas vous dire « Ok, je vais aller lancer les 10 000 euros ». Non, c'est débile. C'est complètement débile. Pourquoi? Parce qu'il se peut que la crypto-monnaie baisse encore. Et qu'au lieu de moins 3%, elle fasse moins 5, moins 6, moins 7. Et que si vous souhaitez absolument vous positionner sur ce projet-là, eh ben c'est dommage si vous n'avez plus de liquidité. Parce que vous n'allez pas pouvoir bénéficier d'un prix d'achat encore plus intéressant. Donc vous allez aller maîtriser vos achats. Vous allez dire, là ça perd 3%, ok, j'injecte 10% de mon capital disponible. Là ça perd 5%, ok, j'injecte 5% supplémentaires. Et en fait vous allez faire ça crescendo afin que vous optimisiez tout le temps vos achats et de la même manière vous optimisiez tout le temps vos points de vente. Et là vous êtes un excellent investisseur, vous êtes meilleur que 95% des investisseurs retail sur le marché. Vous êtes meilleur que 95% des investisseurs. Et je vous le promets, les clients que j'accompagne à titre personnel, que ce soit des professionnels ou des particuliers, chaque fois que je les accompagne et que je leur donne un conseil, ils ont été gagnants. Ils ont tout le temps été gagnants. Ou bien, s'ils perdent, c'est une perte qui est très réduite par rapport au capital qui a été investi. Mais pourquoi? Comment est-ce que je fais pour limiter ces pertes? Mais c'est très simple, je connais le marché. Depuis, moi, à titre personnel, ça fait maintenant 4 ans que je suis sur les marchés crypto, je connais le marché. Bien entendu, personne n'est à l'abri d'une perte de 80% de tous les marchés. Sur les cryptos, c'est déjà arrivé, je l'ai déjà vécu plusieurs fois. Mais je suis à l'aise avec ça. Je suis à l'aise avec ça. Parce que je l'ai vécu plusieurs fois, et j'allais me mettre une balle parce que les projets dans lesquels j'avais investi venaient de perdre 70% de leur valeur. Mais tranquille, parce que je savais gérer, je sais gérer la perte. Et ça, c'est le niveau que vous devez atteindre en tant qu'investisseur. Et bien entendu, peu importe la classe d'actifs, Inch'Allah. Le dernier point de cette vidéo, vous vous en doutez, c'est ce qu'on appelle l'itération. Vous allez devoir itérer.
vous allez devoir améliorer votre stratégie en continu et l'adapter. Plus une stratégie d'investissement est performante, plus elle est flexible. Parce que si vous restez avec un mindset, ou en tout cas avec une stratégie d'investissement qui est fixe, par exemple, moi j'investirais 100 euros tous les mois sur du Bitcoin pendant un an. Si vous investissez de cette manière, en fait, vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes un robot. Et en fait, l'intelligence dans l'investissement, c'est votre capacité à vous adapter au contexte du marché. C'est-à-dire, si le marché est favorable, au contraire, au lieu d'investir que 100 euros, vous allez investir 150 euros. Si le contexte du marché est défavorable, à ce moment-là, au lieu d'investir 100 euros, vous allez investir 75, vous allez investir 50. Et en fait, votre stratégie d'investissement, vous devez tout le temps l'adapter en fonction du contexte actuel du marché, bien entendu, mais aussi et surtout en fonction de votre contexte et surtout en fonction de votre situation personnelle. Parce que c'est facile d'investir en mode robot et de se dire non, je fais que ça, non, là j'investis, là j'investis, là j'investis pas, j'arrête, etc. C'est facile de le faire. Le plus difficile, c'est de se dire ah, là j'ai eu une pépite dans la vie de tous les jours, j'ai ma voiture qui a besoin de réparation, je dois partir en voyage, j'ai eu un décès dans ma famille, etc. Comment vous vous comportez? Comment vous allez gérer vos investissements si vous vivez des situations difficiles qui peuvent impacter votre situation financière? En fait, c'est très simple. Vous ne devez pas avoir peur de réduire vos investissements ou bien de les augmenter. Par exemple, vous recevez une prime d'intéressement, c'est un beau billet, vous ne savez pas spécialement quoi faire, vous savez que vous êtes quelqu'un qui est plutôt dépensier, et au lieu de faire ça, vous allez prendre cet argent, vous la déposer sur un compte crypto ou broker Trade Republic, peu importe, et vous allez programmer des investissements automatiques, en plus de ceux qui auront déjà été programmés au préalable. Et quand vous faites ça, vous devenez intelligent, vous devenez agile, vous êtes flexible sur vos investissements et sur vos placements. Et là, vous commencez à gérer vos investissements comme si vous jouiez une partie d'échecs. Et là, les résultats, vous le verrez, croyez-moi, vous allez être extrêmement surpris des résultats que vous pourrez effectuer. À titre personnel, ça m'arrive assez régulièrement de faire 5, 10, entre 5 et peut-être 20% de plus-value sur mon wallet crypto assez facilement, sans grosse difficulté. Mais bien entendu, ça m'arrive aussi de perdre 5, 10, 20, 30% sur des placements. Mais là où je perds beaucoup, c'est uniquement les placements où je savais que j'aurais pu perdre beaucoup. C'est-à-dire que ça impacte très faiblement mon portefeuille. Et les placements et les actifs sur lesquels je sais que je vais gagner beaucoup, je vais augmenter le pourcentage de mon portefeuille sur ces placements-là. Et du coup, ça me permet de maximiser mes gains et minimiser mes pertes. Et c'est ce que vous devez atteindre. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. J'espère que cette vidéo-là, vous allez la voir, vous allez la bouffer, vous allez prendre des notes. Ce que vous pouvez faire, vous prenez les sous-titres de la vidéo, vous les mettez directement dans une IA, elle va vous sortir tous les points principaux que vous allez devoir respecter et mettre en place. Et ça, c'est super important. Vous devez apprendre, vous devez devenir autonome sur les marchés financiers. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle aura été complète et pertinente pour vous, Inch'Allah. Si vous avez des questions, si vous voulez partager vos commentaires, des choses comme ça, n'hésitez pas en commentaire, c'est avec plaisir que je prendrai le temps d'y répondre. Par contre, toutes les questions de est-ce que c'est halal si, est-ce que c'est haram ça, non merci, d'accord, je ne prendrai pas le temps d'y répondre parce que la grande majorité de ces questions, j'y ai déjà répondu de nombreuses fois dans plusieurs vidéos auparavant et aussi dans de nombreux commentaires. Donc je vous laisse sur ça, Inch'Allah. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été utile et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.